BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et comme chaque jour, on vous donne un coup d'avance sur la suite de cette séance avec nos traders en duplex. Jean-Louis Cussac depuis Perceval. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et Laurent Albi depuis Day by Day. Bonjour Laurent. Bonjour messieurs. 5e baisse d'affilée là sur le CAC 40. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique ce mouvement, Laurent? Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est plus fondamental? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Comment vous l'interprétez? Écoutez, c'est sûr que ce qui se passe aux États-Unis, en l'occurrence, l'incertitude qui règne sur l'élection à venir refroidit un petit peu les investisseurs avec cette remontée de Trump dans les sondages. Alors, bon, ceci dit, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que nous n'avions pas de tendance sur le CAC 40 depuis un certain temps. On était dans une zone de consolidation qui était donc bornée à la hausse par cette zone des 4600 points et à la baisse à 4300 points. Le marché a échoué à dépasser cette zone de résistance. Il reste en consolidation et on retourne donc vraisemblablement sur cette zone à 4300 points. Alors, en intraday sur le contrat du mois de novembre, le futur est très survendu. Par conséquent, il pourrait y avoir un petit rebond à jouer autour de cette zone à 4360, 4368. On pourrait avoir une stabilisation des prix, des débouclages de positions short et un rebond purement technique qui ramènerait le CAC sur cette zone des 4400 points. Là, il y aura effectivement des arbitrages qui seront faits avec des vendeurs qui pourraient repasser à l'offensive et refaire baisser l'indice. Mais a priori, notre lecture ce matin, compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est qu'on est peut-être maintenant, en tout cas jusqu'à l'ouverture des marchés américains, sur une zone de stabilisation où il pourrait y avoir des petits rebonds. Maintenant, pour les 3 prochaines séances, c'est sûr qu'on peut tout à fait continuer de baisser et rejoindre cette borne à 4300. Les 3 prochaines, en attendant le résultat de la présidentielle US, on suivra aussi cet après-midi, dès cet après-midi, 13h30, le rapport sur l'emploi américain. Ce sera sans doute le juge de paix pour les marchés, aussi bien américains que pour le CAC 40, Jean-Louis. Oui, alors là vous avez la vol qui remonte vite, la vol implicite avec à la fois la baisse et à la fois donc l'approche des élections aux États-Unis. On est à 25, un petit peu plus même. Donc ça commence à être un petit stress de volatilité tout de même, parce qu'on vient de 15. Alors, le 24 octobre, je vous disais que la bougie était annonciatrice d'une baisse. Bon, on a mis du temps, mais on n'est jamais repassé au-dessus de cette bougie, et ça a baissé le 1er novembre. La bougie, rappelez-vous, sur le DAX, je vous avais dit, elle est vraiment moche, très très moche. Et derrière, en effet, on a encore dévissé. Il y a une continuité du mouvement, mais on peut pas dire non plus qu'il y a un mouvement de panique, qu'il y ait un grand changement de contexte, à savoir des gérants ou différents acteurs qui se disent, voilà, ça va très très mal, il faut vendre, on pense que ça va aller à 4000. Non, on n'est pas du tout, encore une fois, dans cet état d'esprit. Il y a simplement de la méfiance, évidemment de la confusion, des choses qui sont encore moins claires que d'habitude. Donc, il y a moins d'acheteurs, mais est-ce qu'il y a beaucoup de vendeurs? Je ne pense pas, je suis même certain. On voit le volume, là, on est à 600 et quelques millions, 620, on est comme hier, alors que le marché baisse bien. Donc, c'est pas énorme, on peut pas dire qu'il y ait des programmes de vente. J'ai vraiment le sentiment qu'on a plus des absents au niveau des acheteurs. Toutefois, je vais vendre, je vais comme hier. Alors hier, je vous avais dit 4450-60, le niveau incroyable, il a bien fonctionné, on est allé dessus, et puis derrière, ça s'est cassé la figure avec une accélération en fin de séance. Là, le niveau, ça serait maintenant 4380-85, un petit rebond pour essayer de vendre et optimiser l'écart potentiel à nouveau vers les 65, 4365 futur novembre, avec un objectif à 4330 peut-être pour aujourd'hui ou demain. Mais j'envisage pas non plus, si vous voulez, un changement de contexte. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut suivre aussi pour anticiper la tendance des marchés? Est-ce que c'est le pétrole là, qui fait tout simplement reculer le CAC 40, les marchés européens, les marchés américains, Laurent, depuis le début de la semaine? Parce qu'on voit les marchés reculer, on dit c'est Trump qui remonte dans les sondages. Est-ce que c'est pas tout simplement la baisse du pétrole qui explique tout ça, Laurent?
certain, c'est que la baisse du pétrole n'est pas un facteur de soutien sur les marchés. Maintenant, imputer la baisse actuelle à la baisse du baril, ça me paraît être un raccourci pas forcément pertinent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette baisse du pétrole n'aide en rien les marchés à se maintenir. Mais je crois vraiment que le gros changement, il a eu lieu la semaine dernière, vendredi dernier, quand on a eu cette nouvelle affaire dite des emails d'Hillary Clinton. C'est là que le consensus s'est dégradé et qu'il y a eu un état d'esprit qui a beaucoup changé, je trouve. Et donc c'est bien la politique qui pèse aussi sur la tendance et sur ces indices de volatilité, c'est vrai, qui repartent nettement à la hausse. Merci messieurs, Laurent Albi depuis Day by Day, Jean-Louis Cussac pour Perceval. On rappelle les quelques publications aussi du jour. L'Oréal salué plus 3,8%. Ubisoft surtout gagne 11% après avoir relevé ses prévisions. On en parlera bien sûr dans la suite de l'émission.